Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun où Africa 24 se mobilise pour vous plonger au cœur de la présidentielle 2018. Maurice Kamto, le candidat du MRC à la présidentielle du 7 octobre prochain, ici au Cameroun, souhaite revoir le système social dans son pays s'il est élu président de la République. C'est le message qu'il a délivré lors de son meeting à Douala, dans la région du littoral. Plus de détails dans ce sujet d'Adidjatou Badaoui. Changement, gratuité, accompagnement, des mots qui reviennent avec insistance dans le discours de campagne du candidat Maurice Kamto. Il promet d'entreprendre nombre de réformes sur le plan social et cela commencera par la valorisation de l'auto-emploi des jeunes qui représentent 60% de la population camerounaise. Moi, je ne viendrai pas vous offrir des ordinateurs qui ne marchent pas. Moi, je vais vous offrir la formation et l'accompagnement. Je veux assurer à chaque jeune Camerounais une formation d'au moins 3 mois à 1 an et demi. C'est le minimum. Quand vous sortez, si vous trouvez du travail, c'est bien. Si vous ne trouvez pas du travail, je m'engage. L'État vous appuiera en achetant l'équipement, pas en vous donnant l'argent. En plus de ces projets, le candidat Maurice Kamto ambitionne de rendre accessibles les soins de santé pour tous les Camerounais en utilisant 50% des 60 milliards dédiés aux représentations et frais de réception contenus dans le budget annuel du pays. Dès que nous entrons à étudier, parce qu'on va y entrer ensemble, dès 2019, toutes les femmes qui accouchent par césarienne accoucheront gratuitement. Dans 3 ans, ici, dans ce pays, au Cameroun, tout Camerounais aura droit d'accéder aux soins de santé de base, gratuitement, dans 3 ans, gratuitement. La mobilisation continue dans les QG du MRC avant le grand meeting qu'il organisera ce 30 septembre à Yaoundé, au stade Omnisport. Le candidat du parti Univers, Cabral Libi, compte sur la jeunesse pour accéder à la magistrature suprême au Cameroun. S'il est élu président de la République, il promet de former un gouvernement constitué des jeunes. Les détails dans ce sujet de notre envoyé spécial à Yaoundé, Nelly Claude Ebessa. Cabral Libi, le candidat du parti Univers, place les jeunes au centre de son magistère. Il leur propose de bâtir un pays constitué d'un gouvernement jeune à 60%, assurant ainsi de créer près de 3 millions d'emplois dans la fonction publique, le secteur industriel, mais aussi l'agriculture. Moi, président, 60% de mon gouvernement, moins de 40 ans. C'est possible de construire un pays qui vous donnera des emplois. Ils étaient ministres. Il y a 50 ans, ils avaient votre âge. Ne laissez personne vous faire douter de vous-même. Par la carte d'électeur que vous avez, c'est vous qui allez décider de qui est président ou pas. Le candidat d'Univers a rassuré son électorat sur une possible alternance politique basée sur l'expression de la jeunesse. Pour les 5 prochaines années, Cabral Libi envisage un État qui protège et qui donne la liberté aux jeunes de s'exprimer sur la sphère politique. Il est possible de construire un pays, on peut devenir grand parce qu'on le mérite. Vous avez du talent, c'est pour ça que vous êtes là. On dit que je suis le président de Waman, il n'y a pas de... On dit que je suis le président des chômeurs, il n'y a pas de... Mais on va le... Le challenger Cabral Libi, qui se fait appeler le candidat des jeunes à ce 7e scrutin présidentiel, a exhorté les jeunes à croire en leurs rêves et à changer la destinée du Cameroun en votant pour lui le 7 octobre prochain. Le RDPC adopte une stratégie de proximité. Les militants du parti au pouvoir font du porte-à-porte dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Objectif, convaincre les habitants de Yaoundé 3 à voter pour le candidat Paul Biya. Les précisions dans ce sujet de notre envoyé spécial à Yaoundé, Badaoui Adidjatou. Ici à Yaoundé 3, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais viennent de s'accorder au cours d'une réunion sur la stratégie de campagne à adopter dans leur circonscription administrative. En présence du ministre de la Santé publique, André Mamafouda, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont opté pour une campagne de proximité.
Au bout de ces meetings, les équipes seront réorganisées et nous allons suivre ces équipes chaque jour pour nous assurer que la répartition du territoire qui va être faite, pas forcément devant tout le public, mais puisque c'est des stratégies, mais au niveau de chaque comité local, au niveau des équipes de proximité, nous allons pouvoir les organiser et les suivre chaque jour. Nous voulons rappeler à chacun qu'il faut aller voter le président Paul Biya et lui et personne d'autre. Pour cette campagne électorale, les militants du RDPC ont choisi de mettre en avant quelques réalisations faites en 36 ans d'administration par le candidat Paul Biya sur le plan économique, agricole, ainsi que les actions à l'endroit de la jeunesse, notamment le plan spécial triennal jeune. Le message est simple, celui de dire aux Camerounais de ne pas se tromper sur tous ceux qui hésitent encore, qu'ils n'hésitent plus, il n'est plus question d'hésiter. C'est-à-dire le 7 octobre, la seule unique personne qui mérite leur voix, comme toute voix compte, la personne qui mérite leur voix, c'est le président Paul Biya. Pour l'heure, le candidat Paul Biya est attendu pour un grand meeting dans la région de l'extrême nord. Une région qui détient le plus grand nombre d'électeurs, soit environ 1170 inscrits sur les listes électorales. Place à présent à la série Portrait de candidat. Corinne Kamsue nous dresse le portrait du candidat Serge Espoir Matomba. Il se présente pour la première fois à un scrutin présidentiel au Cameroun. Désigné le 10 juin 2018 candidat à la présidentielle pour son parti, le Peuple uni pour la rénovation sociale PURS, Serge Espoir Matomba mesure bien l'enjeu de sa bataille. Conseiller municipal de l'arrondissement de Douala 4e depuis 2013, ce chef d'entreprise fait partie des premiers jeunes Camerounais qui sont montés au créneau pour dénoncer les failles du régime en place. Le Camerounais aujourd'hui manque des choses de première nécessité. L'eau, l'électricité, l'accès aux soins. Pire encore, le Camerounais vit avec la poubelle. Avant de revenir dans ce que je ferai pour cette nation, il faut dire que le constat est amer. L'état de délabrement du Cameroun aujourd'hui ne me permet pas, moi, en tant que citoyen, de rester chez moi et de me dire le Cameroun est sur la bonne voie. À 39 ans, alors qu'il se lance à la course pour le palais présidentiel, Serge Espoir Matomba souhaite établir un nouveau dialogue avec la jeunesse. Partisan d'un dialogue inclusif dans le cadre de la crise anglophone, il promet de réinstaurer la sérénité dans ces régions. Je commencerai à inviter mes frères et sœurs qui ont pris les armes pour tuer leurs propres frères de déposer les armes. J'inviterai ces derniers à un véritable dialogue sans tabou, sans sujet tabou. Nous devons parler du Cameroun. Nous devons ensemble construire le Cameroun. Serge Espoir Matomba, qui a engagé sa course aux électeurs depuis ce 24 septembre 2018, entend bien convaincre la majorité des électeurs pour le porter à la victoire finale. C'est la fin de ce journal de campagne depuis la hauteur du Mont Fébé à Yaoundé au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.